Bonjour à tous, ici Microlox France, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler du fameux tissage. Pourquoi je n'aime pas les tissages et pourquoi je recommande aux femmes noires justement d'être plus authentiques pour être plus en phase avec elles-mêmes. On va passer au générique. Alors avant de commencer, j'aimerais dire une chose, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour stigmatiser les femmes qui portent des tissages, bien au contraire, mais c'est fait pour encourager la femme noire à s'accepter telle qu'elle est de manière authentique. Alors avant de commencer, je vais citer 4 arguments principaux que la plupart des femmes noires utilisent pour justifier le port des tissages. Alors, je ne vais pas lister tous les excuses et tous les arguments qui poussent les femmes noires à faire des tissages parce qu'il y en a des tonnes, les femmes noires à faire des tissages parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Le premier argument serait de dire que les femmes noires n'ont pas de cheveux. Alors, déjà, il faut rectifier déjà cet argument parce que nous, femmes noires, comme toutes les femmes de la Terre, qu'on soit indiennes, européennes et autres, on est tous nés avec des cheveux. On a malheureusement eu, d'accord, des expériences qui ont été négatives pour nos cheveux, qui ont fait que certaines femmes noires se sont retrouvées sans cheveux. Mais tous les peuples de la Terre, tous les individus que Dieu a créés sur Terre, sauf maladies très rares, ont des cheveux. Le deuxième argument consisterait à dire que, le cheveu crépus est un cheveu qui est très difficile à manier, qui est très difficile à dompter. Moi j'estime que chaque cheveu a ses avantages et ses inconvénients. Chaque cheveu est différent, d'accord. Qui dit différence dit méthode d'entretien différente. Donc l'argument qui consiste à dire que les cheveux crépus est trop difficile à manier, sachez qu'il n'y a pas de cheveu qui est indomptable. Le troisième argument est de dire que je fais un tissage pour changer de tête. Alors, je veux bien que vous fassiez un tissage pour changer de tête, mais lorsque vous faites un tissage 10 mois sur 12, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est que vous n'acceptez pas la nature de cheveux, c'est que vous n'acceptez pas votre type de cheveux. Parce que 80% des femmes qui font des tissages aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne se tournent pas vers des tissages qui ont l'aspect crépus, mais plutôt vers des tissages qui sont lisses, c'est-à-dire qui ressemblent plus à la femme indienne, européenne et autres, tout sauf sa vraie nature. Le quatrième argument, c'est l'argument qui consiste à dire et à faire croire, d'accord, que le tissage, une femme noire qui porte un tissage serait beaucoup plus belle et beaucoup plus valorisée par rapport aux femmes qui décident d'être naturelles et authentiques. La beauté, d'accord, elle est relative à chaque peuple, d'accord. Avant que les peuples vivent les uns avec les autres. Les Asiatiques ont leur conception de leur beauté, avec leurs yeux légèrement bridés et leur peau très blanche. Les Indiens aussi ont leur conception propre de la beauté, ainsi que les femmes européennes. Donc il y avait aussi les Africains qui avaient leur conception de la beauté. Par exemple, je sais que c'est certains peuples, avoir une peau noire foncée ébène, c'était signe de beauté, c'était signe de richesse et de bonne santé. Je vais être obligée de parler de l'aspect historique et l'aspect politique. Alors vous savez tous que le peuple noir a une histoire particulière qui lui est propre, d'accord. Nous sommes le seul peuple à avoir vécu 400 ans d'esclavage, à avoir vécu la colonisation, à avoir vécu, on va dire, le colonialisme. Si on étudie l'histoire post-coloniale, c'est-à-dire l'histoire de l'Afrique avant la colonisation, on s'aperçoit, en tout cas par rapport aux archives que je vais vous mettre, les photos que je vais vous mettre, que les Africains ont toujours su s'occuper de leurs cheveux. Donc, quand on a été en contact avec les colons, d'accord, les esclavagistes et autres, d'accord, il y a eu une rupture qui a fait que la plupart d'entre nous ont perdu, on va dire, cet héritage de transmission de connaissances qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en capacité et en mesure de nous occuper de notre cheveu. Mais bon, ça explique pas tout. Lorsque vous êtes dans une situation de dominer et de dominant, d'accord, le dominant, malheureusement, il a tendance à appuyer et à imposer sa vision du monde, que ce soit la beauté, l'alimentation, la médecine, etc. Donc, le peuple noir qui avait sa vision de la beauté,
d'accord, s'est vu imposer quelque part une beauté qui était à l'opposé de lui-même. Donc, pour en revenir au tissage, le tissage est un phénomène qui est arrivé dans les années, je dirais, 70, 80, d'accord, aux États-Unis. Le tissage n'est pas une invention des Africains, ça est arrivé aux États-Unis. C'était justement pour permettre à ce que les femmes noires intégrées dans la société américaine puissent jouir d'un meilleur statut. Le cheveu crépus a été petit à petit gommé, d'accord, pour laisser la place, on va dire, à le cheveu caucasien. C'est-à-dire que vous pouvez être une femme noire, mais pour être une femme noire acceptable, il faut porter un cheveu qui ressemble aux cheveux des Européens. Je ne sais pas si je me suis un petit peu perdue, mais bon. Il y a l'influence, bien sûr, des médias, l'influence des réseaux sociaux, l'influence des actrices afro-américaines, des actrices même africaines. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple des séries afro-américaines, il est très rare de voir une femme noire qui a un statut élevé, qui a de hautes fonctions, qui a un rôle principal avec les cheveux naturels. Donc tout ça, ça va jouer dans notre inconscient, qui fait que quelque part on va se dire dans notre inconscient que pour être une femme noire respectable qui réussit, il faut forcément avoir un cheveu qui ressemble à ce cheveu-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais bon, bref. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, youtubeuses, blogueuses, celles qui décident de créer des business qui sont en rapport avec la beauté noire, d'accord, on essaie de faire le contresens, c'est-à-dire de valoriser une beauté qui est noble, qui est saine et qui est authentique. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce et à la partager. Et si vous n'êtes pas d'accord, laissez un commentaire. Les commentaires qui sont dangereusement négatifs, je les zappe. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!